Je vous présente une des plantes les plus populaires au monde, l'Échinacée, et plus particulièrement, je vous parle de la variété Purpurea et de l'Angustifolia. Cette magnifique plante très généreuse en grosses fleurs mauve-rose est originaire de l'Amérique du Nord, mais elle ne se retrouve pas à l'état sauvage au Québec. Malheureusement, dû à sa forte popularité, l'information sur l'Échinacée s'est parfois mal propagée. Donc, c'est la première chose dont j'aimerais vous dire sur l'Échinacée, c'est qu'il s'agit ici bien d'une plante immunostimulante et non d'une tonique immunitaire ou immunomodulante. Ce que ça veut dire, c'est que la prise sur du long terme n'est pas recommandée, à part dans des situations particulières. L'Échinacée a le pouvoir de stimuler le système lymphatique et de neutraliser plusieurs souches de virus et de bactéries impliquées dans les infections respiratoires. Elle va diminuer l'inflammation dans les cellules et stimuler l'immunité en augmentant le nombre de globules blancs. Elle est donc toute indiquée pour combattre des infections diverses, autant la grippe que le rhume, qu'un traitement pour les infections plus tenaces comme la maladie de Lyme ou encore des infections fongiques comme le pied d'athlète. On la prendra surtout en début d'infection dès l'apparition des premiers symptômes. Il est important de la prendre en dose plus répétée, ce qui veut dire environ 2 ml de teinture aux 2 à 3 heures pour les 3 premiers jours d'infection. Ensuite, on peut la prendre à des doses plus régulières, un peu plus espacées, autour de 2 ml 3 fois par jour environ, et ce jusqu'à ce que les symptômes passent. Évidemment, il faut consulter si les symptômes persistent ou s'aggravent. Elle peut aussi être prise en prévention que j'appelle plus active, comme quand on voit que tout notre entourage est malade et surtout si vous sentez que votre système immunitaire est affaibli par le stress ou un manque de sommeil. Ici, nous récoltons chaque partie de l'Échinacée au moment parfait afin d'en faire des teintures de plantes fraîches dans l'alcool, car il faut savoir qu'elle fait partie des quelques rares plantes qui perdent certains de ses principes actifs une fois qu'elle sera séchée. Donc, ce n'est pas recommandé de la faire sécher. Nous utilisons principalement la racine qui est beaucoup plus élevée en molécules actives et qui prend 3 à 5 ans à devenir mature avant sa récolte. J'aimerais vous faire une petite parenthèse sur une plante que nous cultivons ici depuis plusieurs années et qui contient des molécules très similaires à l'Échinacée, mais en quantité beaucoup plus élevée, c'est le Spilanthes. Je vous invite à visionner sa capsule pour en apprendre davantage. Attention, l'Échinacée interagit avec les immunosuppresseurs et elle peut aussi causer des aggravations chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes. Je vous rappelle de toujours vérifier la contre-indication complète sur notre site web avant de consommer une plante. Je vous invite aussi à vous abonner à nos capsules complètes pour en apprendre plus sur cette merveilleuse plante.